Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je tenais à m'excuser pour mon absence d'hier. J'ai eu pas mal de soucis de saturation donc sur les réseaux et donc je n'ai pas pu publier ma vidéo comme prévu. Donc je voulais m'en excuser. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pris le petit oracle. On va voir quels sont les messages. Tiens, on nous parle de bilan. Ça, c'est une carte dont j'avais parlé, que j'avais eue sur un autre jeu. Donc, pas hier, avant-hier. Bilan. Ensuite, on nous parle de transformation, de dualité et de danger. Alors, bilan, transformation, dualité et danger. Écoutez, on va voir quelle est la situation avec le tarot des sorcières. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui? Oui, bon, il y a quelqu'un, effectivement, quand on nous parle de bilan, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Hein. Chez quelqu'un qui en a assez d'une situation... Oh là, d'accord. Écoutez, a priori, j'ai peut-être des personnes, des couples qui se séparent. Des couples qui se séparent, puisque là, on a quand même... On a donc le 10 de bâton. Donc, 10 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va, qui tourne le dos, qui a tous ses bâtons sur le dos, mais qui n'en veut plus, en fait, hein, quelque part. Donc, quelqu'un qui prend ses affaires et qui s'en va. J'ai le 2 de coupe, donc la carte du couple et de l'engagement, le 7 d'épée et l'étoile. Donc oui, là pour moi c'est très très clair. J'ai un couple qui se sépare, quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un qui effectivement, vous voyez, a fait le bilan de la relation, le bilan aussi de ce qu'il attendait de la vie, puisqu'ici on a quand même la carte de la transformation, hein, donc vous voyez, j'adore ce jeu, il est trop mimi. Donc la transformation, la dualité, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps. Vous voyez sur cette carte de la dualité, vous avez le masque. Mais en fait là le masque se sépare en deux, le masque tombe. Pourquoi ? Parce qu'il a senti le danger. Alors le danger, ça veut dire le danger, ça peut être simplement le fait de ne plus s'épanouir, le fait de ne plus aimer et donc de se refermer à ce qui est quand même essentiel. Parce que dans la vie, il n'y a rien de meilleur que d'aimer et d'être aimé, de se sentir aimé. Et là, dans ce tirage, je pense que la personne qui s'en va ne ressentait plus ça du tout en fait. Donc, elle va chercher quoi? Son étoile. Alors l'étoile, ça ne veut pas dire qu'elle va vers une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle se sépare pour rejoindre une autre personne. Je dis elle, ça peut être il. Vous prenez ce qui vous parle, puisque vous savez qu'il s'agit d'un tirage général. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver à l'image de ce page de coupe. Vous voyez cette petite fille là dans l'eau avec cette coupe à la main. C'est quelqu'un qui part parce qu'il a besoin de retrouver de l'insouciance, de retrouver de la légèreté, de retrouver quelque part cette part d'enfant en lui ou en elle qu'il a perdue parce qu'il était étouffé par une reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est une personne autoritaire, c'est une personne qui est à la fois... c'est quelqu'un qui aime contrôler. Alors ça peut très bien être aussi un homme qui a une certaine sensibilité d'un côté, mais qui d'un autre côté a ce côté très dominateur, hein, parce que on parle d'énergie. Donc la reine d'épée, ça peut être très bien un homme qui a cette énergie-là. En tout cas, vous quittez quelqu'un qui est tranchant, dominateur. Et regardez, hein, on a encore, c'est sans aucun doute, on a le 6 d'épée. Regardez, cet homme-là, il a sa barque, il a les épées dessus et il s'en va. Bon, ok, donc, quelqu'un qui quitte. Bon, regardez, 7 de coupe. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout est possible.
j'ai pas de sentiment de souffrance dans ce tirage. C'est comme si vraiment, ouais, vous étiez arrivé à la fin, quoi. À l'heure du bilan ultime, à l'heure de vous dire, mais de toute façon, ça ne peut plus durer comme ça. Donc, vous êtes tellement allé au bout du bout que bah, vous le faites, je pense, hein, honnêtement, sans souffrance. Sans souffrance. En tout cas, bon, bah, une rupture, c'est jamais facile. Mais là, vraiment... non, vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement encaissé aussi, hein, je pense. Les questions, les souffrances, vous les avez eues avant. Au moment où vous vous projetiez, bon, on me dit que c'est terminé là avec le tarot des sorcières. Je vais prendre un tarot que je n'ai pas utilisé avec vous jusqu'à maintenant, qui est le tarot persan. Pour voir un petit peu les cartes qui nous sortent. Waouh! Regardez, on a la carte du soleil. Donc oui, vous prenez la bonne décision. Parce que vous décidez aussi de retrouver votre... Ah, celle-ci, je dois les prendre, ok. De retrouver votre lumière intérieure et d'aller vers l'abondance. Quand je vous dis vous ne souffrez pas, c'est-à-dire vous avez déjà tellement pensé à ça souvent, tellement, vous avez anticipé en fait cette situation, vous n'êtes pas partir, vous n'êtes pas partir n'importe quoi, vous n'êtes pas parti comme ça sur un coup de tête, là, voilà, avec votre bagage, non, 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 vous y avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vraiment tout analysé et vous en êtes arrivé à cette conclusion que maintenant vous mettez en place de toute façon. Mais vous savez que c'est pour vous. Le mot qui me vient quand même, c'est pour vous sauver, c'est-à-dire pour retrouver le soleil, votre lumière intérieure. Et comme ça, bah, vous allez vous reconnecter à l'abondance. À l'abondance, c'est-à-dire de nouveau vous ouvrir. Alors matériellement, ça ne va pas poser de soucis. Et ensuite, l'abondance, bah, jouir de la vie. Et comme je vous disais, aimer, être aimé. Là, on vous dit, c'est l'as de cimeterre et ça symbolise les problèmes de santé. Mais bon, il est à l'envers pour moi, c'est-à-dire vous avez tellement déprimé avant, vous êtes tellement, cette situation vous avez tellement affaibli et maintenant vous en avez assez justement que toujours bah, d'être à terre, de vous sentir dans cet état et vous avez tranché. Vous avez renversé la situation. Et là, effectivement, hein, avec cette carte, on nous parle de rencontre. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez peut-être que vous partez et que vous avez quelqu'un d'autre déjà qui vous attend. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez... hésité, vous avez mis du temps à quitter votre compagne ou votre compagnon officiel ou officiel, mais que maintenant vous y allez parce que vous sentez bien que bah, c'est vers ça que vous devez vous tourner. Là, on a une reine. Alors, la reine de Faucille. Alors ça, c'est... Alors, la reine de Faucille, c'est une femme qui peut être à double visage. C'est... on va voir la suite parce que ça dépend de comment c'est entouré. Bon, ça, je pense que c'est vous. Vous voyez, ça, c'est le cavalier de trèfle. Donc, c'est vous qui allez vers quelque chose de très épanouissant, de très riche, de très positif. Et en même temps, on voit que vous êtes quelqu'un, homme ou femme, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais là, pour moi, c'est la personne, c'est votre ex. C'est-à-dire homme ou femme, parce que là, sur cette carte, c'est représenté par une femme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un bah, qui était à double visage et qui ne vous correspondait plus. Après, je ne vais pas mettre de jugement de valeur en disant, parce que souvent, quand on écoute les tirages, on a l'impression que l'ex, c'est toujours la mauvaise ou le mauvais ou le méchant. Non, là, on va rester de façon
On va rester vraiment, vraiment en surface et en essayant de relativiser. Non, c'est quelqu'un, de toute façon, là, cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne vous correspond plus. Et effectivement, vous voyez, ici, on a le roi et la reine. Donc, on nous parle bien d'un couple. Et dans ce couple, il y en a un des deux qui s'en va. Mais vous voyez, au départ, ces personnes étaient compatibles pendant un temps. Mais maintenant, l'un des deux a évolué et il ne veut plus rester dans cet environnement parce que ça ne lui convient plus. Tout simplement, ça ne lui convient plus. Bon, regardez, hein. Alors là, si on avait un doute, que l'on n'avait pas d'ailleurs, mais voilà, le doute est levé. Effectivement, départ. Vous prenez, vous déménagez, vous quittez la maison, vous faites vos valises et il n'y a pas d'autre possibilité parce qu'encore une fois, les chemins se sont séparés. Alors, donc, je vous disais qu'on nous parlait de rencontres. Ah ouais. Pour moi, l'histoire ne s'arrête pas là quand même, hein. Je pense que dans ce tirage, vous quittez quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Et quelqu'un vraiment avec qui vous voulez... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas une rencontre qui date d'aujourd'hui. C'est comme si pendant longtemps, vous aviez hésité entre deux personnes. Et qu'aujourd'hui, en fait, le choix, il est fait. C'est vers elle ou c'est vers lui que vous voulez aller parce que vous savez que... Waouh! Vous savez que c'est là qu'il faut aller. Regardez, on a la confirmation. On a la main de Fatma. Donc, vous êtes cette relation, vraiment, comme on dit, hein, vous la sentez bien, c'est ça en fait. C'est parce que c'est une relation, pour moi, c'est une relation sacrée, là. C'est une relation qui est guidée par l'univers et qui fait que, oui, effectivement, ça vous a amené, pardon, à la rupture avec votre femme ou avec votre mari parce que... je vous dis, le chemin était terminé. Après, ça peut être pendant des années, ça peut être très bien. Et puis, chacun évolue différemment, chacun fait son chemin. Et puis, un jour, on s'aperçoit qu'on n'a plus de points communs. Et vous avez, même je pense que quand vous vous en êtes aperçu, vous êtes encore resté pour un tas de raisons. Hein, parce qu'on peut rester, si on a des enfants, parce qu'on peut rester... pour des raisons matérielles, parce qu'on peut rester, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut rester, puis parce que des fois, c'est plus facile de se voiler la face, et puis même d'ailleurs, hein, de croire que les choses vont s'arranger. Mais bon, pour moi, ça fait longtemps que quelque part, vous saviez que rien ne s'arrangerait, et du coup, vous avez rencontré une autre personne, et avec cette personne, il s'est passé des choses... assez fabuleuse, mais vous ne quittiez pas pour autant. Mais maintenant c'est l'évidence que c'est cette personne et pas celle du passé. Parce que pourquoi? Regardez, j'ai pris l'oracle Béline, parce qu'il y a l'amour. Et que maintenant, vous ne pouvez plus de toute façon passer à côté de ça. Voilà, regardez. Maintenant, pardon. Oh, trop envie d'éternuer. Donc... excusez-moi, donc parce que maintenant, l'entourage que vous avez actuellement, il est devenu nocif pour vous. Vous voyez les ennemis, vous ne voyez plus que les mauvais côtés. D'un côté, vous avez quelqu'un de lumineux, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez une personne qui vous aime, que vous aimez, qui est solaire, qui est... qui ne pense qu'à votre bonheur, et d'un autre côté, vous avez une histoire qui est finie depuis longtemps, et peut-être que votre épouse actuelle ou votre mari actuel souffre du fait que vous ne ressentiez plus les mêmes choses qu'avant, et donc ça la rend méchant ou méchante, et ça c'est tout à fait possible et c'est tout à fait humain, mais dans tous les cas, c'est très compliqué quand
On dit, hein, quand, voilà, quand le vase est cassé, ben, on peut plus le recoller. Recoller les morceaux, c'est très difficile. Et ça sera jamais le vase originel. Donc, à un moment donné, ben, même si c'est difficile, plutôt que de se blesser les uns les autres, des fois, c'est plus courageux de partir et de quitter justement cette prison. Parce que vous vous sentez enfermé, vous vous sentez mal, vous vous sentez... Mais l'autre personne, c'est pareil. Même si peut-être elle a du mal à se l'avouer, même si... Mais c'est pareil, vous vous êtes maintenant embourbé dans quelque chose de toxique et dont de toute façon vous ne pourrez plus sortir parce qu'encore une fois, ben, l'histoire est finie. Voilà, et elle est finie dans ce tirage depuis un moment. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais, bref. Bon, confirmation, hein, le cloître, la ruine. Effectivement, rupture, donc tout s'effondre, tout se... Vous quittez, ça peut très mal se passer, on va pas se mentir. Alors une rupture, il y a toujours des, comment dire, la rupture, on va rester amis, etc., etc. Ça, c'est les belles paroles, mais quand vraiment ça se passe, ben, c'est rarement comme ça. Il y a quelques couples qui y arrivent, mais ils sont franchement très rares. Donc là, bah, évidemment, ça va pas bien se passer. En revanche, dans votre autre histoire d'amour, regardez, hein, c'est l'élévation. D'un côté, c'est le clash, et d'un autre côté, bah, vous allez vous épanouir. Mais vous épanouir vraiment, et à plein de niveaux. C'est même possible qu'à un moment donné, vous ayez un projet professionnel avec la personne que vous allez rejoindre, un projet professionnel en commun, alors que là où vous êtes actuellement, bah, il y a quoi? La stérilité. Il n'y a plus rien à construire, plus rien à espérer. Et il y a, voilà, et il y a l'infortune. Non, c'est évident. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que finalement, le tirage est très clair et quels que soient les jeux que je prends, en fait, c'est redondant. Vous allez directement vers le changement. Il est probable que vous alliez rejoindre une autre personne, que vous quittiez l'officiel, on va dire, pour rejoindre une autre personne. Et ça ne va vous apporter que du bien, que du bonheur. C'est possible aussi, même si vous avez déjà été marié et tout ça, qu'il y ait par la suite une demande en mariage parce que vous voulez reconstruire, parce que vous vous dites que maintenant vous avez à nouveau le droit d'être heureux ou heureuse. Et vous avez bien raison parce qu'on a tous le droit. Et bah, évidemment, hein, pour ça, il faut passer par des épreuves compliquées, mais on va dire c'est la vie. C'est la vie. Souvent, bah, pour accéder à autre chose, à un palier supérieur, bah, il faut des épreuves. Il faut accepter un petit peu de perdre pour gagner. C'est comme ça. Alors, on va demander quels sont les conseils, puisqu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. On va demander des conseils de l'oracle de la lune vous concernant. Oh là, ça fait beaucoup. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil pour le consultant ou la consultante en ce jour particulier? Bon, écoutez, peut-être pas. Ah non, on va dire que là, ah si, je me suis trompée. Alors, 3 cartes qui ont sauté. Je pense que c'est avant, pendant, après. Vous voyez, au moment où je fais le tirage, vous êtes peut-être en pleine séparation. Au moment où la situation est actée et par la suite. Alors, on va voir. Ah, on vous dit d'être brave et de faire le premier mouvement. Bah oui, osez partir, évidemment. Pourquoi? Bah parce que rien ne va sortir de bon de cette situation. Ben...
Ça, vous le savez, hein, vous en avez conscience et c'est pour ça que certainement vous allez le faire. Et un temps pour respirer, un temps pour apprécier. Ben oui, même si vous allez rejoindre quelqu'un, ne sautez pas d'une relation à une autre. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de vous retrouver face à vous-même et de vous poser pour faire ensuite, oui, certes, pour continuer ou recommencer une histoire, mais vraiment sur de bonnes bases, en ayant guéri vos blessures, en ayant guéri tout ce qui faisait qu'avant, ça fonctionnait d'une façon et que maintenant, vous ne voulez plus. Maintenant, vous voulez vraiment vivre différemment, vivre comme vous le sentez, comme vous l'entendez vous, et non plus, j'ai l'impression que vous voulez plus des normes en fait qu'on vous impose. Voilà, maintenant vous voulez être heureux à votre façon, et je crois que de toute façon, le ou la partenaire que vous avez rencontré ou que vous n'allez pas tarder à rencontrer sur la même longueur d'onde, donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous souhaitez une guidance privée, je suis disponible à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao.